Aujourd'hui, on est à Petit Canal. Je suis avec un pilier, un monsieur que je vais vous présenter, qui va nous parler déjà dans un premier temps de l'histoire du Petit Canal, puisqu'on est dans la nouvelle extension qui a été construite. Je vous ai présenté, vous allez voir un petit peu comment c'est disposé, la manière dont c'est organisé. Ensuite, on ira du côté du cimetière et on va vous dire au niveau traditionnel comment ça se passait sur notre territoire. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous les auditeurs, les spectateurs de Canal 10. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Alors, je suis Rony Mittel, j'habite Gocap Petit Canal et je suis guide conférencier, enfin sur tout ce qui fait partie du patrimoine culturel de la Guadeloupe. Et franchement, je vous assure que je vous ai trouvé une bibliothèque qui m'a appris énormément de choses. D'ailleurs, pendant qu'on est là, on va parler parce que l'histoire de Petit Canal est très riche. Donc, on commence et j'aime beaucoup le format parce que là, on est dans le nouveau cimetière et demain, on ira du côté du cimetière des Amérindiens, c'est ça? Oui, Amérindien, un cimetière d'Amérindiens à Gocap. Voilà, et comme ça, on va vous expliquer un petit peu tout le déroulé et toute la tradition qu'il y a eu sur notre territoire en Guadeloupe. Et vous allez voir, il y a des petites anecdotes sur d'autres communes aussi qu'on va pouvoir vous dérouler. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le lieu où nous sommes, s'il vous plaît? Eh bien, nous sommes dans le nouveau centre, comment dirais-je, où on a construit des nouvelles sépultures. La nouvelle extension du cimetière. La nouvelle extension du cimetière. Et juste en face, on a l'ancienne, comme on dit. Et vous voyez, il y a aussi des columbariums où on a la possibilité de déposer aussi les urnes. Pour ceux qui ont les parents qui ont été, comment dirais-je, incinérés. Voilà. Alors, maintenant, il faut parler de la commune de... elle a une superficie de 7800 hectares pour une population d'environ 8000 habitants, un petit peu plus que 8000 habitants. Mais la particularité de cette commune par rapport aux autres, c'est la seule commune de la Grande Terre qui baigne sur deux mers. Nous avons du côté à l'ouest, nous avons la mer des Caraïbes et à l'est, l'Anse Maurice, où nous avons l'océan Atlantique. Et ainsi, nous avons la commune de Petit Canal qui a été, je dirais, baptisée en 1720. Mais à l'époque, on ne disait pas commune, on disait paroisse. Donc ça avait été baptisé la paroisse des Mançonniers en 1720. Bon, les habitants ont décidé de creuser un canal pour permettre le mouillage des embarcations. Et la commune fut être baptisée le canal en 1730. Mais un peu plus tard, la ravine de Gâchette va être creusée et ainsi, ça va avoir une grande ampleur vu la taille, les dimensions. Elle va être baptisée le Grand Canal. Et par opposition à ce Grand Canal, la ravine de Gâchette, et le canal de la commune, bien la commune, on va l'appeler le Petit Canal. C'est pourquoi la commune s'appelle Petit Canal et a été baptisée en 1750 Petit Canal. Mais Petit Canal, oui. Mais sachez que cette commune de Petit Canal, eh bien, c'est le carrefour de l'histoire. Et si vous voulez connaître quelque chose, vous venez à Petit Canal, il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir vous expliquer, vous raconter. Et j'envoie aussi un clin d'œil, un grand coup de chapeau pour Monsieur Boutin. Monsieur Boutin, c'est lui qui a écrit, je crois qu'il n'y a pas longtemps qu'il a dédicacé son dernier livre, et c'est un grand pilier aussi pour la commune de Petit Canal. D'accord, alors vous avez vu, ça commence fort. Je vous dis, ce monsieur, c'est une bibliothèque. Moi, je vais le garder et je vais même vous présenter, voir, je sais pas comment je vais faire, mais on va s'organiser pour pouvoir vous donner aussi l'historique des autres communes parce que c'est très intéressant. On y va? Ouais. On va commencer à parler de l'église parce que comme on a dit, aujourd'hui c'est la Toussaint, donc on va essayer de comprendre comment ça se passait avant. Et vous m'avez appris que l'église avant, déjà on vient d'apprendre que Petit Canal avant c'était une paroisse, donc le cimetière était à côté. Ouais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nous avons eu le tremblement de terre de 1843. L'église a été littéralement rasée. Et ainsi, on a construit la nouvelle. Alors, je vais quand même présenter l'église. C'est l'église de Saint-Philippe et Saint-Jacques. Et ainsi, un peu plus tard, qu'est-ce qui va se passer? Une épidémie de choléra.
Alors, suite à cette épidémie de choléra, l'État va demander à chaque commune dans lesquelles on trouvait cette épidémie de déplacer les cimetières et de les mettre hors du bourg. Et c'est ainsi que le cimetière a été déplacé et implanté ici où nous nous trouvons actuellement. Et ça a été pour toutes les communes où on pouvait retrouver cette épidémie de choléra. Bon, je prends le cas par exemple de Vieux-Bourg, Mornalo, qui n'a pas eu de choléra. Ben l'église, le cimetière jouxte l'église. La commune d'Anse-Bertrand, où ils n'ont pas connu cette épidémie de choléra, eh bien le cimetière jouxte l'église. Mais à partir du moment que vous voyez l'église et que le cimetière est distancé de l'église, c'est que cette commune a connu l'épidémie de choléra. Alors, ainsi, qu'est-ce qui va se passer? L'église... Alors on va avancer, il y a un petit peu de monde, on va avancer. Alors, l'église est faisant... La reconstruction de la nouvelle, le bourg qui se trouvait contre bas, les habitants vont reconstruire derrière l'église sur le plateau. Et le bourg sera se trouver unique. On aura le haut du bourg et le voilà, c'est très intéressant. Alors, ça veut dire qu'à l'époque, il y avait deux églises encore, hein? Non, il y avait une seule église, mais l'église était au milieu. Et là, on avait le haut du bourg, les gens qui habitaient le haut du bourg et les gens qui habitaient le bas du bourg. Et ainsi, il a fallu construire un escalier pour accéder à l'église. Et l'hypocrite quand une abolition totale de l'esclavage avait fourni des esclaves et des roches en plusieurs cailloux pour la construction. Et ainsi, cet escalier va prendre fin à la libération de 1948. Et on va associer ce chef-d'œuvre, il va être baptisé les marches des esclaves. Mais il faut savoir que au départ, c'était pour accéder à l'église. Alors si ça s'appelait pas les marches des esclaves, ça s'appelait la marche des esclaves. Les marches de l'église. Et c'est bien après qu'on a découvert que c'est ce qu'avaient fait les esclaves, le travail qu'avaient fourni les esclaves pour la construction, et les maîtres qui avaient fourni aussi les matériaux. Et bien voilà, on a associé ce chef-d'œuvre avec l'abolition de l'esclavage en 1848 quand le chantier est terminé, et il a été baptisé les marches des esclaves. Très intéressant, merci beaucoup. Alors là, on est vraiment dans le milieu historique par rapport à tout ce qui est concession pour l'église. On va voir tout à l'heure un petit peu, on va parler de tout ce qui était enterrement, comment ça se passait. Alors, à cette époque, j'ai bien précisé que aujourd'hui on parle de commune, mais à l'époque on disait paroisse. C'est ça. Ouais, parce que la commune ne s'appelait pas la commune de Petit-Canal, s'appelait la paroisse de Petit-Canal. Comme à Port-Louis, il y avait aussi la paroisse. Port-Louis ne s'appelait pas Port-Louis à l'époque, Port-Louis s'appelait Pointe-d'Antigue. Alors on disait la paroisse de la Pointe-d'Antigue. Alors racontez-nous l'histoire, comment ça a changé de nom? Est-ce que vous la connaissez pour Port-Louis? C'est long, hein. Bon, alors allez-y, comme ça en même temps, on va descendre comme ça en même temps. Ouais, alors Port-Louis s'appelait la Pointe d'Antigue. C'est une petite pointe qui se trouve derrière le cimetière et c'est où était la commune de Port-Louis autrefois. D'accord. Ensuite, il va se déplacer et à l'endroit où elle se situe actuellement, il va être baptisé Port-Louis XIV ou comme on dit Port-Louis, Port-Libre. Et ensuite, il a été baptisé aujourd'hui Port-Louis. Eh ben voilà, très intéressant. Donc même nos cimetières en Guadeloupe ont une histoire. Ouais. Alors moi j'ai une petite question par rapport au fait que les cimetières visiblement c'est vraiment ancré en termes historiques au niveau de notre population. Est-ce que c'est ce qui a créé tous nos contes? Est-ce que ça a été la racine? Parce sait qu'il y a des contes qui viennent aussi d'Afrique, mais par rapport aux histoires on sait qu'il faut aller faire des choses dans les cimetières, sans rentrer dans les détails, mais c'est juste une question pour savoir si au niveau de l'imaginaire collectif de notre population, ça a contribué. Oui, si vous voulez, c'est un peu magico-religieux, mais il faut le savoir parce que si on parle de l'église de Petit-Canal, il faudra quand même le faire savoir que l'église de Petit-Canal est restée pendant plus de 30 années sans prêtre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé historiquement? Parce qu'il y a le prêtre qui était là avait, comme on dit, avant excommunié une dame pour certaines raisons et la dame n'a pas accepté. Et la dame a dit, tant que je serai vivante, il n'y aura plus de prêtre à Petit-Canal. D'accord, bon voilà, ça c'est sur des petites histoires. On a eu un prêtre à sa mort.
Et pour que les prêtres puissent rester à l'église, on l'a enterré devant l'église. Alors quand vous arrivez devant l'église de Petit Canal, vous allez voir la tombe, c'est le père Colliette. Et puis après, on a eu un autre prêtre qui est arrivé, qui a voulu aussi être là. Bah, vous voyez, tout est embriqué, tout est mêlé dans notre histoire. Alors nous, on n'est pas passé du bon côté. Hein. Nous, on est passé de là où c'est bloqué. Donc on va voir si on peut faire le tour, parce que là, on pourra pas sortir. Bon, ce sont les conditions du direct. Hein. Nous sommes en direct du cimetière de Petit Canal. On va refaire, on va refaire le tour pour ressortir. Mais c'est tellement intéressant. Moi, je suis tellement plongée dans l'histoire qui se passe sur notre territoire que je voulais vraiment vous faire découvrir et vous présenter ce monsieur. Alors, par rapport à l'église, vous m'avez dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Est-ce que vous pouvez nous parler? Est-ce que vous en savez plus? Qu'est-ce qui s'est passé à cette époque? Alors, le tremblement de terre de 1843. Ce tremblement de terre a eu lieu le 8 février 1843, précisément à 11h30, entre 11h et midi. Alors, il faut savoir qu'on a eu 3000 morts en Guadeloupe, précisément à Pointe-à-Pitre. Alors, vous savez pourquoi on a eu des morts? C'est parce que à l'époque, les maisons étaient en bois, particulièrement. Mais il faut savoir qu'à cette heure-là, eh bien, dans la cuisine, il n'y avait pas de cuisinière à l'époque, il n'y avait pas de gazinière, c'était des réchauds à charbon. À charbon. Et quand le bois, les maisons vont être ébranlées, ils vont tomber, les gens ne s'attendaient pas, ils vont rester là-dedans, ils vont être bloqués, ils vont pas pouvoir sortir, et le charbon va mettre feu, et c'est ainsi que la ville de Pointe-à-Pitre a été transformée en brasier. Alors nous, ici à la campagne, on a eu la chance parce que quand on a ressenti les tremblements, on est sorti, on a eu la vie sauve, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas pu. Voilà. Alors, l'église maintenant, comme je te dis, a été reconstruite. Et ainsi, il y a comme le cimetière qui le jouxtait. Mais quand on a eu l'épidémie de choléra en 1865, eh bien, l'État avait demandé de détacher les cimetières des églises. Et c'est pourquoi le cimetière qui était juste à côté de l'église a été reconstruit ici, mais hors du bourg. C'était pour arrêter un peu l'épidémie de choléra. Est-ce que vous savez ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont détaché? Ils ont rasé l'ancien? Comment ça s'est passé? On a exhumé, c'est-à-dire on a enlevé tout ce qu'il y avait au fond dans les tombes et on est venu les remettre ici. Et là, le cimetière n'était pas aussi grand, hein, il était beaucoup plus petit, mais là, vous voyez l'extension là, sur le Morne. Là, on a l'extension sur le Morne et aussi l'extension de ce côté. Alors, on a eu les deux extensions. Une première avec, vous voyez, que des... On va laisser mon collègue vous montrer. Ouais, alors vous voyez l'extension là, il n'y a que comme on dit, des caveaux, comme on dit. Et par ici, là, c'est le cimetière, comme on dit, d'antan, qui a été construit, qui a été transféré ici. Voilà. D'accord, d'accord. Et au niveau, comment ça se passait à l'époque, lorsque vous étiez petit? Est-ce qu'il y a des changements par rapport à la Toussaint d'avant et par rapport à la Toussaint d'aujourd'hui? Eh bien, le petit changement qu'il y a eu, c'est que le jour de la Toussaint, quand j'étais jeune, eh ben, c'était plutôt, nous on venait s'amuser avec les bougies, hein, et ça va. Les cierges qu'on avait, on faisait des petites boules. Et on s'amusait à lancer comme ça sur nos amis, hein, pas sur n'importe qui. Mais on les lançait comme ça sur nos amis. Et eux, ils ne savaient pas qui, cherchaient à savoir qui c'est qui m'a lancé. Mais c'était l'amusement comme ça. Bon, maintenant, vous voyez que c'est des lampions. Maintenant, il n'y a plus de bougies. Alors que maintenant, on ne peut plus faire ça. Les choses ont évolué. Voilà. D'accord. Au niveau des familles, lorsqu'on en parle des choses qui ont évolué, alors est-ce que c'est vraiment une évolution, le fait d'avoir perdu les jeux d'antan et les petites traditions comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a disparu. Moi, je prends le cas, par exemple, quand il y avait un mort, quand il y avait une veillée, eh bien, la première chose qu'on devait faire, c'est se préparer parce qu'il y avait quelqu'un qui passait. Il n'y avait pas de radio à l'époque. Donc, il y avait quelqu'un qui était responsable dans chaque section où on donnait on dit en créole séquilaire, mais ça veut dire circulaire. Et là,
cette personne attendait le soir, à tomber de la nuit comme maintenant, il passait et que levez, un tel mort, veillez au soir là, l'enterrement demain, ça y ni bouchette, montez bouchette, ça y pas ni bouchette, ça y ni bicyclette, montez bicyclette. Mais enfin, c'était comme ça et que les gens savaient qu'il y avait un mort dans le secteur ou aux alentours, parce qu'il n'y avait pas de radio à l'époque. Oui. Et nous, on disait radio bois patate. C'est ce qu'on appelait la radio bois patate, qui se répandait partout. Et dans dans l'heure qui suivait, eh bien, tout le secteur était déjà au courant de la mort. Et comme ça, les gens se réunissaient pour aller à la veillée. Parce que, je n'ai pas encore parlé, mais normalement, avant comment dirais-je, quand quelqu'un était décédé, ben, on l'enterrait le même jour. Il était décédé, on l'enterrait tout de suite. Et c'est pourquoi, pendant la période de choléra, on a enterré des gens, mais quand on les a exhumés, on les a retrouvés avec le plat des mains vers le haut. Alors on se dit, mais pourquoi? C'est qu'ils se sont réveillés après et ils ont essayé de sortir, mais ils étaient déjà enterrés. Alors, mais nous qui habitions, mais nous qui habitions Gocap, par exemple, quand on avait un défunt qui devait être enterré à Petit Canal, vu il y a 7 kilomètres à faire, il n'y avait pas de voiture, ça se faisait sur la tête. Il y avait trois personnes qui portaient avec la torche, il y a une devant, une au milieu et une à l'arrière. Et ils couraient pour aller vite, parce qu'après il faut revenir. Et j'ai l'impression qu'il y avait pendant le parcours un massage cardiaque. Et si bien qu'ils arrivaient juste avant Petit Canal, à l'endroit où on appelle Pont à Sureau, eh bien ils frappaient le cercueil, il était réveillé. Et à ce moment-là, on déposait le cercueil, on lâchait par terre, le cercueil s'ouvrait, et il rentrait chez lui. Par contre, ce que j'ai trouvé, les enfants, c'était assez incroyable. Parce que l'enfant qui a vu son papa qui pleurait, papa, je ne pouvais pas rester sans toi, papa, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je deviens? Mais papa est revenu, va l'embrasser. Mais tout le monde quitte la maison, tout le monde bonsoir. Tout le monde quitte la maison pour aller se cacher parce que papa est revenu. Donc, ça s'est produit plusieurs fois et c'est à partir de ce moment qu'ils ont dit, eh bien, quand une personne sera décédée, la loi demande qu'il y ait un certificat médical attestant le décès et la personne doit être enterrée 24 heures après le décès. Pour être sûr que c'est pas une personne qui a fait un malaise. Oui. Donc, on a demandé qu'on soit enterré 24 heures après le décès. Mais sinon, ça causait pas mal. Ça va, la fameuse veille. Je tiens le cap. Eh oui, ça va. C'est bon, là, ça tient. Alors, ce qu'on va faire, là, comme vous avez vu, nous sommes à l'entrée du cimetière. Les gens commencent à arriver. On va vous montrer quelques images, mais nous, on ne va pas parler. Parce que les gens vont rentrer plus dans le cimetière. On va laisser les gens se recueillir. Si on arrive à avoir quelques témoignages, on va vous donner des témoignages. On va faire le tour. On va essayer de rester discret quand même pour respecter les gens. On va rester avec lui. On fait quelques images. Et on ressort parce qu'il faudra après que vous avez bien expliqué l'histoire de la veillée. Donc c'est important de savoir. Mais il y a encore d'autres choses. Il y a pas mal de trucs. Surtout à cette heure-là. C'est l'heure de ça va. C'est l'heure de Alors là, on appelle la croix jubilée. La croix jubilée, c'est devant là. C'est où, en général, dans tous les cimetières, il y a cette... Non. Voilà, la croix jubilée. Eh bien, dans tous les cimetières, vous devez trouver cette croix qui symbolise pour nos croyances la mort de Jésus-Christ. Qu'il est crucifié, vous le voyez. Donc, et là, on dit, avant nous, il a été. Et c'est ce qu'on dit la croix jubilée. Dans tous les cimetières, il y en a. Et c'est là que les gens peuvent se recueillir. Oui, ça c'est les croyants. C'est pour les croyants, là, ils viennent avant d'aller sur leur tombe. Déjà mettre la leur et après ils vont se recueillir sur la tombe de leur ancêtre. Merci beaucoup. Alors dans tous les cimetières, vous allez retrouver ça.
Alors c'est la nouvelle partie du cimetière, là, la partie la plus récente. Vous voyez les sépultures d'une architecture particulière. Hein, comparativement à ce côté où vous avez, comme on dit, des carrés. Hein, et là, vous avez des tombeaux, vous avez, comme on dit, des caveaux. D'accord. Alors ici, nous n'allons pas voir comme par exemple à Port-Louis, c'est pas la même structure. Alors ici, vous voyez, il y a des pierres. Vous voyez là autour, là, il y a des pierres. Et par exemple à Port-Louis, vous allez voir des conques de Lambie. Et vous allez voir aussi du zinc. Parce que comme il y a l'usine de Beauport, hein, qui pouvait travailler le zinc, donc les gens, ils allaient carrément à l'usine demander à faire une sépulture en zinc pour leurs défunts. Mais ici, nous ne l'avons pas. Alors chaque commune, vous retrouvez sa spécificité. Sa spécificité. Là, vous allez retrouver des pierres, parce que c'est ce que nous avons. Il y a aussi dans certaines communes, vous allez trouver des conques de Lambie. D'accord. Tout douce, douce. C'est ce qui est embêtant, c'est que tout le monde me connaît. Ça va. Je ne peux pas passer inaperçu. Alors là, c'est une sortie et on a encore une autre entrée de ce côté-là. Là, on a une sortie par là. Et on a une autre entrée, vous voyez, où les gens passent à côté là. C'est une entrée où les voitures peuvent entrer aussi pour la nouvelle partie du cimetière. D'accord. Alors, la partie la plus ancienne, c'est celle qui a été déplacée. Celle où vous voyez plutôt les tombes. Exactement posées au sol. Posées au sol. Et la partie récente, là, vous voyez, là, vous avez comme on dit, des caveaux. Des logements. Effectivement. Alors, comment ça se passe maintenant, plus dans la partie traditionnelle, comment ça se passe pour les gens lorsqu'ils viennent recueillir leurs morts? Alors, est-ce qu'on peut sortir, rentrer? Ouais, on peut sortir, on peut passer aussi à côté là, mais on va sortir. On va sortir, voilà. On va sortir, mieux vaut. Oui, on va pas marcher. Voilà. On va sortir, on va faire le tour. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour la Toussaint comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la tradition sur notre territoire? Là, vous le voyez, il y a beaucoup de voitures. Hein. Alors, on va faire attention. On va passer. Bonsoir, monsieur. Alors, tout le monde nous reconnaît, bien évidemment. Voilà. Alors, avant qu'on retourne à l'intérieur, comme ça, on pourra parler, puisqu'on laisse les gens un petit peu se recueillir. Comment ça se passe pour la Toussaint en Guadeloupe? Quelle est la tradition? Alors, la tradition, je dirais, on peut voir chez les Indiens, ils ont leur tradition, et chez les Nègres, ils ont aussi leur tradition. Donc, il faut savoir qu'on a des parents qui sont décédés, et que ce jour-là, c'est un jour où on devrait normalement se retrouver, la famille se retrouve sur la sépulture, sur la tombe, hein, pour échanger d'une part, et d'autre part, nettoyer cette sépulture, hein, que ça c'est la fête et qu'elle soit nettoyée. Et le soir, maintenant, qu'elle soit illuminée. Alors, les cierges que vous voyez, on dit les bougies, mais c'est la lumière. Hein, c'est la lumière qu'on porte à nos défunts, hein, pour fêter ce jour-là. Alors, aujourd'hui, c'est le jour de la fête des saints, et demain, c'est la fête des morts. Oui, alors exactement, parce que les gens ne comprennent pas forcément tout. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, la Toussaint, ça a été une fête, comment dirais-je, qui figure sur le calendrier, la fête des saints. Et ainsi, vous savez que dans le corps humain, vous avez la chair, mais vous avez aussi l'esprit. Donc, la chair, elle se désintègre. C'est le corps. Donc aujourd'hui, on va fêter les saints, tout ce qui était âme, ce qui était bien. Et demain, on va voir les morts, là, ceux qui ne peuvent plus rien faire et qui sont, comment dirais-je, en sépulture, quoi. C'est une anecdote, effectivement. Voilà. Et là, vous voyez comment les gens se recueillent
Je vous ai dit. Bonjour monsieur, bonjour. Vous voyez, je vous ai dit, hein, c'est vraiment bonsoir madame. C'est vraiment très convivial. Ça va bien. Voilà, c'est vraiment très convivial. Les gens viennent, ils se recueillent. C'est la croix jubilée. Et là, tout le monde, avant d'aller, quel que soit l'endroit, il passe se recueillir, mettre des lumières. Ça va? Alors, je suis vraiment très contente. On a fait un très bon choix. Donc cette année, on a décidé d'aller ici, de venir ici à Petit Canal. Ouais. Et on peut voir même au niveau du cimetière, il est vraiment très joli. Hein. Et toi, ça va? Ça va bien. Oui, le cimetière est très éclairé et c'est bien parce que au début, on n'avait pas l'électricité dans le cimetière. Hein. C'était les bougies qu'on avait et parfois on était obligé de mettre des bougies au long du couloir pour éclairer. Mais là, nous avons l'éclairage. Et là, c'est bien, c'est comme si c'était le jour. Hein. Et comment ça se passait avant? Donc là, on a parlé de la veillée, où les gens veillaient le corps. Ensuite, on a parlé un petit peu de la levée du corps. Comment ça se passait avant, à l'époque, au niveau de la levée du corps? Et la messe, et les gens, quand ils rentraient chez eux, ça se passait comment? Alors, quand il y avait la levée du corps, ils allaient directement, ils allaient à l'église. Bon, arrivé à l'église, vous savez, quand le cercueil rentre, le cercueil rentre à l'église, il entre dans un sens. Oui. Et quand il est arrivé, on le dépose, on fait la cérémonie, donc il entre toujours par le pied. Et quand il ressort toujours par le pied. Parce que c'est magico-religieux, mais comme on vous dit, si vous entrez par la tête et que vous ne ressortez pas dans le bon sens, ça attire d'autres personnes qui vont mourir. Et ensuite, quand la cérémonie a été dite par le curé, alors à l'époque, le curé devait partir pour amener au cimetière. Et là, on disait la conduite au cimetière. Ça s'appelait la conduite au cimetière. Et arrivé au cimetière, il y avait encore à prier avant de mettre d'enterrer le défunt. Et au retour maintenant, on devait rentrer chez les parents pour remercier, du moins, enfin pas pour remercier, plutôt pour consoler, je dirais plutôt pour consoler. Et après la consolation, il y avait la prière. Alors le lendemain, on devait se réunir pour la prière. Alors il y avait 9 jours de prière. Et le dernier jour, c'était la vénérée. Et ce jour-là, c'était comme si c'était une veillée. On donnait à boire et à manger. Et après, maintenant, on portait le deuil. Les enfants, si c'était la famille, tout le monde portait un vêtement noir. Le deuil, ou un deuil toujours. Vous avez tiré d'ailleurs. Non, mais c'est que, tu te souviens, après, quand la personne était décédée, tout de suite, il fallait porter la toile noire. C'est un cousin, un ami. Et ça a été le rossignol de Gros Cap. Voilà. Et là, c'est son fils qui est avec lui. Et c'est un cousin, c'est un ami. Nous avons passé de bons moments. Il faut que vous nous parliez de ça, monsieur. Vous êtes sur Canal 10, on est en direct là. Sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de ça? Comment ça se passait avant? Alors, effectivement, on chantait. On chantait aussi. Il y avait des chants. Et comme je vous dis que c'est le rossignol, quand il entonnait une chanson, c'est le silence. Pour voir le deuxième bruit. Ouais, parce que le premier était déjà. Oui, je vais même vous dire le chant qu'il gagnait à tout moment. C'était le motif de la Noël. Noël à Jérusalem. À Jérusalem. Dites-lui de. Noël à Jérusalem, près d'un mur qu'on l'en croyait perdu. Un homme à genoux est là, il pleure à côté de moi. Il levait les yeux en remerciant le ciel. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel. Et qui vont monter toujours et pour recevoir le bon au milieu de tous ces gens heureux. Pourtant, il suffirait d'y croire un jour, s'élever dans une prière. Le cœur des oiseaux m'est perdu d'amour pour changer la face de la terre. Noël à Jérusalem, c'est le monde au pied de l'Éternel
qui vient implorer son nom pour lui demander pardon. Ils se sont garés loin des chemins du ciel. Merci beaucoup, c'est vraiment magnifique. Est-ce que vous avez eu l'occasion de chanter des chansons pour la Toussaint? Est-ce que vous connaissez des chansons pour la Toussaint? Pour la Toussaint, non, parce que la Toussaint, c'est le moment de tristesse. De tristesse, bon, ça qu'on peut chanter des chansons d'église. C'était pendant la veillée. Ça, c'est pendant la veillée que vous chantez. Pendant la veillée, on chantait. Oui, mais pas pendant la veillée. C'est un jour où on se recueille. C'est pas tellement un jour de gloire, mais c'est plutôt un jour de tristesse et qu'on essaie de se remémorer. Les souvenirs qu'on a vus. On a vécu avec les parents et le défunt particulièrement. Dans une petite peine, quoi. Alors, et comme je lui racontais à la période du choléra, alors les gens qu'on croyait morts, qu'on allait enterrer, et arrivé à une certaine distance, ces gens-là se réveillaient dans le cercueil. Et ils frappaient le cercueil, on lâchait le cercueil, ils s'ouvraient, et la personne remonte chez elle. Et par contre, quand les gens le voient, tout le monde s'enfuit. Oui, vous imaginez que vous partez avec quelqu'un qu'on vous a dit qui est décédé? Je suis sûr que si c'était moi, mon père, il est parti, il est mort, il est revenu. Ah, je vais l'embrasser, papa, ça fait longtemps. Vous êtes à l'aise. Ballon de traversé. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi la partie aussi un petit peu mystérieuse de cette histoire et les gens ne s'attendaient pas forcément à voir que les personnes n'étaient pas du tout décédées. Oui, et non, mais comme c'était là, c'est une épidémie et il y a la peur aussi des autorités. C'était plutôt arrêt cardio-ventilateur. Donc la personne tombait en arrêt cardio-ventilateur, mais ça ne veut pas dire que la personne était décédée. Oui, c'est ça. Et le fait de partir avec, et comme à l'époque il n'y avait pas encore de voiture, c'était sur la tête. Alors il y avait 3 personnes, un arrière, et ces gens-là couraient, et le cercueil sur la tête, ils couraient avec le cercueil. Donc ça servait en quelque sorte un massage cardiaque. Et à la suite de ce massage cardiaque, eh bien la personne se réveillait et commençait à frapper le cercueil. C'était pas des cercueils comme maintenant, c'était des cercueils qui font avec en bois, en planche, en bois brut, en planche brute. Et puis les gens, le jour où la personne meurt aujourd'hui, eh bien il y a déjà les ouvriers qui commencent à faire le cercueil. Le même jour, parce qu'il faut l'enterrer le même jour. Et c'est après qu'on a mis 24 heures. Comme je viens de le dire. Oui, comme vous avez expliqué, après il a fallu prouver que la personne était décédée et avoir un médecin qui donne un certificat de décès. Voilà. Et on mettait les gens aussi sous leur lit, couchés dans leur chambre, on ouvre les portes et puis ceux qui parce qu'il y a des morts que la femme on prend une assiette d'assiette. On met de lèvres dedans et on met sur le ventre et puis ça. Le ventre baisse, c'est génial, il est en train de nous raconter. Il y avait pas ça qu'il n'y avait pas non plus, c'était soupe. Alors, allez-y. Il n'y avait pas de soupe, il n'y avait pas de boisson, c'était rhum café. Rhum et café. Rhum et café. Il n'y avait rien à manger. Donc pendant toute la veillée, c'était que juste rhum et café. Rhum et café. On buvait du rhum. Et les gens chantaient. On chantait, il y avait comme toujours. le style de chanson que vous nous aviez. Ah ben oui. Non, mais il y avait d'autres chants de veillée aussi. Il y a des chants de veillée aussi. Vous en avez un spécial qui vous vient en tête là? Un chant de veillée. Un chant en Zala. Qui ou pas en Zala? Mais c'est pas parler de la veillée. Ouais, Adam, il était qu'à chanter veillée aussi. On va songer. Ni un qui c'est Boug Saint-Anne qui fait. C'était la veillée chez les pam 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 pam. Où t'es qu'on a dit en ça? Dans les bois du ou pas t'es qu'on a dit dimanche jour de repos. C'est puis la divine pour les mes amis ça t'es pris. Tu te vois cholo couchate là. Et mon caou l'empaya canla. Sans calculer pour l'eau à concurrent. Voilà. Ah oui, c'est la famille, c'est les rossignols de Bocap. Avant, monsieur était décédé. Monsieur dit maman comme ça, allez crier les voisinages. Voisinage, pas perdre de temps, fini monter pour se regarder. Au manque à où l'empaya quand la fin à couler contre la concurrent. Dimanche, et la divine pour les boucos. À mes amis, ça t'étrise. Pour te voir cholo couchate là. Raymond Kaou l'empaya quand la
ça. Qu'à couler contre l'eau en compérant. Franchement, félicitations, c'est génial, monsieur, et votre fils qui nous a fait le petit bout la gueule derrière. Franchement, c'était vraiment excellent. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une petite anecdote de lorsque vous étiez petit? Parce que j'avais posé la question de savoir la différence, l'évolution ou pas, enfin la manière dont ça a changé par rapport à la Toussaint, que ce soit ce que les enfants faisaient avant et ce que les enfants font maintenant. Et à l'époque, les enfants, si la veillée était par exemple près de la mairie, il fallait pas aller tout seul. Il fallait avec tes parents, parce que il fait noir, il n'y a pas de lumière comme maintenant, il n'y a pas de lumière. Il fallait passer dans les petits couloirs de rue, de machin. Ceux qui sont plus grands se cachent et quand les petits se passent, c'est pas qu'on perd, là, des gens qui traversent. Oui, parce que c'était l'occasion de faire peur aux petits, sachant qu'il y a un mort. Alors on se cache dans la noirceur. On se cache de la noirceur. Et lui qui passe, il a déjà peur et quand et comme je t'ai dit, comme les parents nous disaient toujours, et il faut pas trop parler du mort parce qu'il viendra te tirer les pieds. Voilà, il y a tout ça aussi. Ouais. Eh bien, c'est comme ça avant. C'était comme ça. Ouais. Ben, qu'est-ce qu'il y avait encore là, à part ça? Ouais. Ben. C'était des gens qui chantaient des chansons de veillée. Il y avait que le tambour. Il n'y avait pas de sono, il n'y avait pas. Il n'y avait pas de sonorisation. Il n'y avait pas d'électricité non plus. Il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et à quel moment la nourriture a été introduite? Alors, est-ce que vous vous souvenez? Ah, ça, c'est dans les années 60, 70, hein. Ouais, à partir de 60. À partir du moment où les pompes funèbres ont commencé à prendre. Développer et à prendre la préparation du corps en compte. Voilà, à partir de ce moment-là, quand on venait aux pompes funèbres, alors là, il fallait passer le service, servir à boire. Mais, en général, quand quelqu'un était décédé, ben, tu vois, chacun faisait avec un litre de rhum. C'était comme une offrande. Soit du café ou du rhum. Alors toi, tu ne bois pas de rhum, tu bois du café. Eh ben, on sert du café. Il n'y avait même pas de la limonade. Mais non, il n'y avait pas. Oui, parce que la limonade à l'époque, on disait pas limonade, on disait gazeuse. Gazeuse, oui. Ça s'appelait gazeuse. Et puis, il n'y avait pas de glace non plus, il n'y avait pas de frigidaire. Alors, le problème, c'est qu'on arrivait à acheter de la glace, mais il fallait avoir un tas de sable. Alors, expliquez-nous. Alors, il fallait avoir un tas de sable et on achetait une barre de glace. Mais il faut surveiller les chiens, parce que les chiens veulent faire pipi. Oui, alors, pour éviter ça, on allait couper des branches de sureté et on déposait sur le sable pour que le chien ne puisse pas entrer, ne pas pouvoir manger. Et puis, quand on avait besoin de servir, alors on avait cassé un morceau et on a mis un torchon propre, et après on le alors, et ainsi, on le mettait dans les verres et les gens, ils profitaient pour boire quelque chose de frais. Et ça va. Les gens profitaient pour boire quelque chose de frais, mais c'était rare. Parce que la grande dans une veillée, puisque le plus souvent, ben déjà, tout le monde, on était au service. On descend? Oui, on va marcher un peu. On va marcher un peu. Donc vous, on vous laisse continuer. Merci beaucoup. Merci aussi. Alors c'est Comège Girard, et c'est le chanteur de l'orchestre aussi de quadrille. Et oui, dis ton nom. Comège, Tony. Dis, on peut t'entendre parler aussi, dis où tu travailles là. Plus ça. Les moustiques qui nous chassent, parce que comme ils sont en train de nous manger, c'est dit qu'on va pas rester statique. On entend tout le temps à la radio. Alors. Je travaille en fait à la Soprima. Je fais des reportages, des publicités pour quand il y a, je suis chef des mottes, donc. Oui, mais le problème, on attend par c'est l'occasion de voir comme Eh ben, enchanté, merci beaucoup. Et merci beaucoup, c'était très bien la petite intervention. Vous allez le voir. Voilà, on profite de tout, on perd pas le nord, comme on dit. Il n'y a pas de souci.
D'accord. Merci beaucoup. On va vous laisser aller, monsieur. Bon, d'accord. Eh bien, nous commençons demain. Nous commençons demain, si Et ben voilà, je rappelle que nous sommes à Petit Canal. Nous sommes toujours en direct de Petit Canal. On est en train de vous parler du cimetière et de la tradition. Ah, bonsoir, madame. Oui. Ben voilà. La tournée du cimetière. Alors, Bonsoir. la voilà, c'est ma cousine. Pourquoi? Ma cousine, et nous sommes dans l'association Culture et Loisirs. Nous pratiquons la danse de quadrille. D'accord, enchanté. Et aujourd'hui, c'est un grand jour où nous allons nous recueillir sur la sépulture de nos ancêtres. Et c'est une occasion, parce que j'ai mis ça sur le groupe, que je serai sur Canal 10 en direct. Alors, non, je n'ai pas vu. Tu n'as pas regardé ça? Ah bon, eh bien, tu vas, ce soir, on va te dire non, tu étais là. Oui. Oui. Voilà. Alors, effectivement, je lui expliquais que là, c'est la croix jubilée, et c'est pourquoi les gens, quand ils arrivent dans le cimetière, c'est avant d'aller sur la sépulture, ils vont déjà saluer. Voilà. C'est ce que je viens de lui dire. Et après, maintenant, on va voir le défunt. C'est la tradition. Oui, c'est la ça, c'est tradition. très Il faut important. qu'on la perpétue puisque ça... Alors, justement, alors très bien, je vous donne le micro pour que vous puissiez nous expliquer quelle est l'importance de la tradition. Si vous pouvez nous dire aussi votre point de vue par rapport à ça et comment la perpétuer. La perpétuer, c'est-à-dire venir avec les jeunes, les petits, dès leur plus jeune âge, venir avec eux au cimetière pour leur montrer comment ça se passe, comment ça se passait avant. Puisque là maintenant, d'habitude on avait un cimetière bondé, rempli de personnes, mais cette année-ci j'arrive, je vois qu'il n'y a personne. Ah, alors que moi je disais qu'il y avait du monde, donc ça veut dire qu'il y avait beaucoup de monde avant. Avant, il y avait beaucoup plus de monde. Avant, il y avait beaucoup plus de monde et puis on restait plus longtemps aussi dans le cimetière. Et puis, il faut dire qu'avant, il n'y avait pas des lampions comme ça, c'était des bougies. Des bougies. Ah ben tiens la tradition. voilà. les jeunes qui faisaient des boules. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai demandé est-ce que c'est une évolution d'avoir perdu cette tradition. Ben non, madame confirme. Les jeunes, c'était notre habitude, ça de venir. Enfin, plutôt les garçons. Oui, les garçons. Plutôt, parce que les filles, vous savez, les filles. Mais les garçons faisaient avec la cire, la bougie molle. Ils fabriquaient des boules et puis s'amusaient à lancer. C'était quand même mieux que les ta qu'on entend. Oui, c'est vrai. C'était une forme peut-être de délinquance, Oui, Mais c'était un bon amusement. de s'amuser. C'était une façon de s'amuser. Ouais, ça va. Ça reste, ça fait partie des traditions. Mais ils ne sont pas morts, non? Ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Mais Et t'attendent? non, parce que la famille est réunie. Ah, d'accord. Okay. Voilà, donc la famille est réunie, vous avez tu as dit vu. les parents qui t'attendent. J'ai cru que c'est les parents morts qui t'attendent. Non, là, on va aller. On a plein de cas, Oh, oui, il faut passer, il faut faire la tournée. On fait la tournée. Alors, comment ça va? Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, voilà. Voilà, on continue les interventions. Oui. Bonjour. Alors, ça, Monsieur Sitcham, je vais le présenter. Ça, c'est Canal 10. Hein? Canal 10. Oui, nous sommes en direct pour la Toussaint, effectivement. Alors, et là, je la leur ai culture. parlé des mœurs magico-religieuses que nous avons ici. Pour C'est ça, nous. ouais. Mais chez les Indiens, il y a aussi une façon. Et lui, il Et va nous, on pouvoir voudrait expliquer savoir ça, parce qu'il nous en a parlé, il nous a dit que... Alors, Dites-nous comment ça se passe pour vous. Alors, pour ce qui concerne l'indianité, la lumière. alors il y a premièrement ce qu'on appelle la fête de la lumière. La Diwali, c'est une grande fête de la lumière. Ça symbolise la lumière sur les ténèbres. Et ça symbolise aussi le positif sur le négatif, le bien sur le mal. Ça, c'est ça. Pour ce qui concerne l'indianité, bien sûr, nous vivons maintenant une société multiculturelle, multiraciale. Donc, il y a le catholicisme, bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle le multi. Donc, nous suivons le catholicisme, nous venons justement au cimetière pour fêter, pour allumer des bougies, comme tous les Français. Là, c'est pourquoi je suis là avec ma famille pour aller allumer des bougies en honneur de nos parents. Ça, c'est un point. Pour ce qui concerne la partie indienne maintenant, il y a ce qui concerne le Samblani. C'est la fête des morts. Là, et nous mettons le Samblani. Le Samblani, c'est quoi? C'est une fête qui est organisée chez soi en honneur des parents décédés. Alors, nous offrons, au cimetière, on offre des bougies, on offre des fleurs. Mais pour l'indianité,
on offre maintenant ce que le défunt aimait en matière de repas, en matière de fleurs et autres. Et ça se fait aujourd'hui aussi, ou demain, même pendant tout le mois de novembre. Et ça se fait comme ça. Nous fêtons la fête des morts, comme ça s'appelle le Samblani. Voilà ce que je vais vous dire concernant la Toussaint. Merci beaucoup. Dire que nous avons le temple hindou, c'est-à-dire comment tu l'appelles? Moi je dis le temple, mais le centre de... Alors il y a le centre là-bas, à côté, le centre guadeloupéen de la culture indienne, mais c'est un centre culturel. Ce n'est pas cultuel, il n'y a pas le cultuel du tout. Parce que si on avait fait cultuel, les non-hindous auraient dit, mais je n'ai pas ma place là. C'est pourquoi on a dit c'est un centre culturel qui est ouvert à tout le monde, sans exception aucune, indépendamment de ses origines, de ses opinions politiques ou religieuses qui s'intéressent à la culture indienne. Donc ce temple, pas ce temple, ce centre qui est guadeloupéen est ouvert pour le développement de la culture indienne. Et ici, en Guadeloupe, nous sommes des Guadeloupéens, on dit d'origine indienne, mais nous sommes des Guadeloupéens pour le développement de la culture. Et il n'y a pas que les descendants d'Indiens qui font le développement de la culture. Il y a des Indiens et des non-Indiens. Autrement, il y a le Guadeloupéen, le Guadeloupéen à ce niveau, qui participe au développement de la culture indienne. Donc ce temple est là, c'est pour le développement de la culture indienne. Merci beaucoup, c'est super, franchement, merci pour ce que vous nous avez appris. Eliezer, Sichon Eliezer, et qui fait partie, enfin, tu fais plus partie de la... C'est-à-dire que je suis un ancien président de l'association Les Amis de l'Inde. J'ai assuré cette présidence pendant 33 ans. Et avec mon petit âge, je me suis dit, il faut que je passe la main. Donc j'ai passé la main depuis 3 ans. Donc il y a maintenant un autre président qui est en exercice. On l'a vu pour la journée des associations, effectivement. Vous aurez là. Et moi maintenant, on m'a nommé président de Néo. Voilà, je suis avec lui. Bien, je vais garder votre contact, comme ça qu'il y aura des choses. Il n'y a pas de problème. Eh bien, si vous avez le temple ici, eh bien, c'est grâce à lui, c'est lui qui a travaillé pour qu'on puisse avoir ce centre-là aujourd'hui, qu'on en parle un peu partout en Guadeloupe. C'est super, beaucoup de bonnes choses ont été faites, félicitations à vous. Mais nous, on est en train de se faire manger, on va continuer. Est-ce que vous voulez rajouter un mot? Qu'est-ce que je puis dire encore? Eh bien, bonne fête de la Toussaint à tous les Guadeloupéens, nous sommes ici, mais à tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. La seule différence, c'est que quand on était jeune, c'était des bougies qu'on voyait. Oui, voilà. Et aujourd'hui, on regarde comment ça s'est transformé. Exactement, c'est ça, c'est bien cela. C'est ça, il y a une dame qui nous disait tout à l'heure que c'est important de faire cette transmission pour que ça ne se perde pas. Oui, c'est ça. Donc, nous sommes là avec tous les Guadeloupéens pour fêter la fête de la Toussaint. De la Toussaint. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette intervention. Nous, on va continuer. On va continuer. On va remonter quand même. Il nous reste peut-être une petite vingtaine de minutes. Donc, nous,